L'accord de la mairie de Grand Bassam a vibré ce mardi 1er juillet au son envoûtant du reggae à l'occasion de la 5e journée internationale du reggae, placée sous le thème fort et porteur, le reggae au service de l'éducation. Une journée mémorable qui a rassemblé personnalités, artistes, femmes de la cité balnéaire et amoureux du reggae autour de cette musique engagée, porteuse de valeurs et de messages profonds. Dans son discours d'ouverture, le président du comité d'organisation a souligné l'importance de cette journée, célébrée chaque 1er juillet dans le monde entier. Cette journée célébrée chaque 1er juillet depuis sa renaissance par l'UNESCO en 2018 comme patrimoine culturel immatériel de l'humanité est bien plus qu'une fête musicale. Elle est un hommage vivant à une musique qui a su depuis la Jamaïque toucher le monde entier par sa force, sa vérité et ses messages de paix, de justice et de résistance. Le reggae, ce n'est pas seulement un rythme ou une mélodie. C'est une philosophie, un cri de cœur des opprimés, un appel à l'unité, un moyen d'expression de l'espoir face aux difficultés. La cérémonie a été enrichie par une performance vibrante de la troupe des danses Wallo qui a émerveillé le public avec ses pas harmonieux, mêlant énergie et modernité expressive. Ce moment artistique a été salué par des applaudissements. Madame Ebirin Rose, épouse Fiancan, commissaire générale de cette 5e édition, a profité de l'occasion pour remercier les nombreux partenaires ayant permis la tenue de cette journée. Avant de faire mon propos, je voulais remercier Maman Dominique Ouattara, la patronne du social. S'il vous plaît, applaudissez. La patronne du social en Côte d'Ivoire. Maman François, la ministre de la Culture. Le ministre Amadou Koulibaly, ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement. M. Pierre Demba, ministre de la Santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle. Madame Nassinema Touré, ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Madame Miss Belmont Dogo, ministre de la cohésion sociale et de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté. Madame le préfet, je voulais remercier l'UNESCO. Je voulais remercier les directeurs et chefs de service, les chefs de communauté, la jeunesse de Grand Bassam, mesdames et messieurs les présidents de l'association des artistes. Elle a adressé ses remerciements appuyés aux personnalités présentes, à la mairie de Grand Bassam et surtout à la marraine de l'événement, Madame Geneviève Dagri, pour son engagement constant. Je voulais remercier la mairie de Grand Bassam à travers certains membres du entendu son nom. Son Excellence, M. Jean Moulou, s'il vous plaît, applaudissez. Je voulais remercier le conseil municipal, le musée de Grand Bassam, la maison du patrimoine culturel. Et je voulais remercier cette grande dame au cœur grand comme ça, Madame Akat Dagri Geneviève, pour motrice de véritable reggae. Maman, merci. Comme on dit, c'est mot. En guise de reconnaissance, le comité d'organisation lui a offert un présent saluant sa contribution précieuse à cette initiative citoyenne et éducative. Pour Madame Dagri, marraine de l'événement, le reggae joue un rôle essentiel dans le tissu social. Un appel fort à la jeunesse pour embrasser l'éducation, la culture et la lecture comme piliers de leur avenir. Le livre, c'est la clé de la réussite. Et nous aujourd'hui, le reggae, on écrit beaucoup. Donc il faut lire beaucoup. Et ce qui fait que tu réussis. Moi, les jeunes aujourd'hui, je leur demande de lire beaucoup, de s'impliquer beaucoup. Parce que c'est vrai, ils ont beaucoup de morceaux, ils ont beaucoup de choses, mais ils n'ont pas les tests. Ils ne font pas les tests comme Bob Marley, comme Alpha Blondy. Moi, je leur demande, donnez-nous des messages forts. Parce que les messages sont importants. Parce que la musique nous fait rêver à travers le monde. Mais si on n'a pas les tests, comment on peut rêver? La lecture nous fait rêver. Vous êtes d'accord avec moi? À travers la lecture, on voyage. À travers le reggae, on veut voyager.
Monsieur Meïté Aboubakar, conseiller du premier magistrat, a transmis le message du maire de Grand Bassam. Le reggae est une voix qui parle de justice, d'amour et de dignité. Une voix que nous devons continuer d'écouter. Ici à Grand Bassam, nous comprenons la valeur de ces idéaux. Et c'est pour cela que nous les célébrons aujourd'hui. La mairie de Grand Bassam est donc heureuse d'accueillir cette cérémonie sur son esplanade. Symbole d'ouverture, de reconnaissance culturelle et d'engagement citoyen. En ce sens, je tiens à encourager et saluer tout particulièrement l'engagement de l'ONG Galiv, conduite par Mme Rose Ebéré Fiaga, ma partenaire. Je vais ici, Madame la Présidente et conseillère municipale, les félicitations du maire et de tout le conseil municipal. Monsieur le maire tient donc à renouveler son engagement à soutenir les initiatives culturelles porteuses de sens comme celle-ci. Madame Sissoko, représentante de la direction régionale de la culture, a au nom du directeur régional de la culture et de la francophonie du Sud Comoé salué cette initiative, qualifiant l'événement de vecteur du tissu social tout en faisant l'éloge du reggae et en félicitant les organisateurs. À travers cette célébration, le Sud Comoé s'inscrit résolument dans cette dynamique de valorisation des musiques du monde, de renforcement de l'identité culturelle et de promotion de la diversité artistique. Je voudrais saluer ici les initiateurs de cette manifestation, ainsi que tous les artistes, techniciens, bénévoles et partenaires qui œuvrent chaque année à faire de cette journée une réussite. Votre engagement constant montre que la culture est bien vivante, qu'elle inspire, qu'elle éveille les consciences. Au nom du directeur régional, je réaffirme l'engagement du ministère de la Culture et de la Francophonie à accompagner toutes les initiatives qui contribuent à la vitalité et à la visibilité de nouvelles expressions artistiques et culturelles. Loin de se limiter à la célébration musicale, la journée a été aussi marquée par des gestes de solidarité, dons de moustiquaires, distribution de kits aux nombreuses mamans présentes, réaffirmant ainsi la dimension sociale de cette initiative. Au terme de la rencontre, plusieurs artistes ont livré leur point de vue lors d'une interview. Tous ont reconnu le pouvoir universel du reggae, musique sans frontières, porteuse de liberté et d'unité, qui continue d'éveiller les consciences et d'éduquer les peuples. L'UNESCO soutient cet événement car depuis 2018 que le reggae est inscrit au patrimoine culturel immatériel, l'UNESCO œuvre à faire la promotion de ce genre musical. Parce que c'est un genre qui promeut la solidarité, l'entente, l'amour et la paix. Et ce sont des idéaux, des valeurs chères à l'organisation. C'est la musique la plus sérieuse pour moi. Ça me fait plaisir déjà que cette musique plutôt est considérée aujourd'hui. Je suis fier déjà d'être un reggaeman parce que, comme je viens de le dire, je considère cette musique comme la musique la plus sérieuse, qui cultive, qui éduque. Voilà un peu. Au-delà de la musique, le reggae c'est la vie pour moi en fait. Parce que quand je dis la vie, voyez-vous, à travers le reggae, je respire. À travers le reggae, je chante. Et à travers le reggae, d'autres personnes écoutent et reçoivent la joie, le bonheur, l'amour. Bon, le reggae, moi, chez moi, c'est une musique internationale parce que le reggae voyage partout dans le monde. Partout dans le monde, le reggae est beaucoup écouté. Voilà, moi, chez moi, c'est une musique internationale. Une musique qui parle de la paix, une musique de combat. Voilà, quand on dit combat, ça dit le reggae n'est pas l'injustice. Le reggae combat l'injustice. Donc, c'est une musique de liberté, une musique des sans voix. Nous, les artistes, nous représentons un peu la population. Parce que nous défendons les causes de la société. Nous ne sommes pas dans l'injustice. Yeah. Cette 5e édition de la Journée internationale du reggae à Grand Bassam a montré que la musique peut être un puissant instrument de changement, d'éducation et de cohésion sociale.
Thank you.